Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui comment configurer un serveur DHCP pour gérer plusieurs sites distincts à travers des routeurs Cisco. Notre présentation va donc se dérouler en 5 étapes. Premièrement, nous allons présenter l'architecture du réseau sur lequel nous allons travailler. Nous allons ensuite expliquer le principe de fonctionnement du DHCP à travers des routeurs Cisco. Troisièmement, nous allons configurer notre serveur DHCP. Et quatrièmement, nous allons également configurer nos routeurs Cisco. Et enfin, nous allons faire un test de bon fonctionnement. Voici donc l'architecture du réseau sur lequel nous allons travailler. Il s'agit ici de 3 sites. Le site de gauche va donc s'appeler Toronto. Le site du milieu où se trouve le serveur DHCP va s'appeler Ottawa. Et le site de droite va s'appeler Halifax. Nous allons donc configurer un serveur DHCP sur le site de Ottawa qui va se charger de distribuer les adresses IP sur les sites de Toronto et Halifax. Cela vous évite, en tant qu'administrateur, de configurer localement des serveurs DHCP pour surcharger votre réseau. Avant donc de passer à la configuration, nous allons expliquer le principe de fonctionnement du système DHCP à travers des routeurs. Alors, avant qu'un ordinateur puisse obtenir une adresse IP par DHCP, évidemment, il y a un dialogue qui s'engage entre cet ordinateur qui fait la demande du bail et le serveur DHCP. Sur ce schéma, nous voyons donc représenter en rouge ce dialogue. Donc, dans un premier temps, l'ordinateur de gauche, qui est le PC de Toronto, va faire ce qu'on appelle un DHCP Discover. C'est donc un paquet IP qu'il va envoyer dans le réseau, mais en style broadcast. C'est-à-dire que c'est un paquet qui est diffusé et qui peut être intercepté par n'importe quel ordinateur. Ce type de paquet surcharge le réseau parce que il est vu justement par tous les ordinateurs du réseau. C'est ce qu'on appelle le broadcast. Alors, de façon originelle, les routeurs ne laissent pas passer les paquets de ce style-là. Donc, nous voyons bien que le routeur de Toronto ici va donc bloquer le paquet broadcast. Il ne pourra donc pas traverser le routeur pour aller du côté de Ottawa vers le serveur DHCP. Que devons-nous faire? Il y a une configuration bien spéciale que nous devons faire dans le routeur de Toronto afin que les paquets DHCP qui proviennent des ordinateurs de Toronto puissent le traverser pour aller de l'autre côté sur le serveur de Ottawa. Donc, une fois que cette configuration est faite, le paquet IP qui est en broadcast va arriver sur le routeur de Toronto. Celui-ci va ajouter à ce paquet-là cette adresse IP qui est en réalité l'adresse IP de la passerelle du réseau de Toronto. Quand le paquet va arriver à Ottawa, parce que là, vous voyez cette longue flèche, veut dire que le paquet va bypasser le routeur de Ottawa. Ce ne sera pas le même principe ici. Le paquet va donc traverser le routeur de Ottawa par quel moyen? Par le moyen d'une route qu'on va définir dans le routeur de Toronto, pour ne pas que le même principe puisse se répéter ici. Donc, quand le paquet va arriver au niveau du routeur de Toronto et que l'adresse de la passerelle sera ajoutée, on aura déjà défini au préalable la route qui va dans le réseau de Ottawa. Et c'est cette route-là qui va permettre de bypasser donc le routeur de Ottawa afin que le paquet arrive sur le serveur. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, le serveur DHCP va donc répondre sur le routeur de Ottawa qui, lui, par le principe d'une route également qui sera définie dans le routeur de Ottawa, va bypasser
donc le routeur de Toronto, et envoyer directement le paquet qui est le DHCP offer, qui signifie donc que le serveur DHCP s'identifie pour dire qu'il est capable donc de distribuer des adresses IP. Donc c'est cette information-là qui est contenue dans le DHCP offer. Dans la troisième ligne, dans la troisième partie donc de ce dialogue, le PC de Toronto va donc faire ce qu'on appelle un DHCP request, qui est donc une requête de demande de bail. Par le même principe que nous avons vu au premier point, le paquet arrive donc sur le serveur DHCP qui, par un DHCP ACK en quatrième ligne, va attribuer l'adresse IP qui contient toutes les informations de bail à l'ordinateur de Toronto. Voici donc résumé en 4 lignes le dialogue qui a lieu entre un ordinateur qui fait une demande d'adresse IP et le serveur DHCP qui est habilité à distribuer les adresses IP. Et nous avons également expliqué ce qui se passe au niveau des routeurs. Après donc le principe de fonctionnement ainsi expliqué, nous allons maintenant configurer notre serveur DHCP. Avant de passer à la configuration du serveur DHCP, sachez que notre démonstration va se dérouler dans 2 environnements. Le premier environnement, c'est donc l'environnement DNS3, et le second environnement sera l'environnement VirtualBox. Donc, nos 2 machines de nos sites de Toronto, de Halifax, puis de Ottawa, bien sûr, où se trouve le serveur, seront donc gérées dans un environnement VirtualBox. Les équipements réseau, quant à eux, seront gérés dans l'environnement DNS-Free, et ensuite, nous allons appeler toutes les machines qui se trouvent dans VirtualBox vers DNS-Free pour harmoniser et finaliser la configuration. Nous allons donc tout de suite mettre en place l'architecture que nous avons vue précédemment dans l'environnement DNS-Free que voici. Je place donc mon routeur de Ottawa, qui est un routeur Cisco 7200. Je place le second routeur de Toronto. Et je place le troisième routeur de Halifax. Ensuite, je vais placer le serveur DHCP. Voilà. Je vais placer le PC de Toronto. Et je place le PC de Halifax. Je vais configurer les interfaces des différents routeurs. Voilà, donc je vais lui ajouter une interface sur le réseau WAN. J'ajoute également une seconde interface qui va jouer le rôle d'interface pour le réseau LAN. Je fais OK, je fais la même manipulation pour le routeur de Ottawa. Je fais pareil pour le routeur de Halifax. Je vais maintenant les interconnecter.
Alors, le routeur de Ottawa, lui, il a une particularité, c'est qu'il doit avoir 3 interfaces. Donc, je vais lui ajouter cette 3e interface. Et je vais connecter notre serveur DHCP sur cette interface. Du côté de Toronto, je vais connecter notre PC Windows 10. Et du côté de Halifax, je vais connecter également notre 2e PC Windows 10. Voici donc l'architecture que nous avions vue précédemment dans le fichier PowerPoint, que je vais encore vous présenter d'ailleurs. Voilà, je reviens donc sur l'architecture de notre PowerPoint. Au milieu, nous avons le serveur DHCP à Ottawa avec les différentes adresses que nous allons utiliser dans notre démonstration. Entre les routeurs, c'est bien entendu un réseau WAN géré par un opérateur télécom. C'est donc des liaisons spécialisées. Donc les adresses IP sont également définies, 172.16.11.0/24, 171.10.10.0/24, donc entre Ottawa et Halifax. C'est donc toutes ces adresses que nous allons utiliser à partir de DNS-Free pour terminer donc l'interconnexion des différents périphériques. Et après, nous allons passer à la configuration du serveur DHCP et nous reviendrons plus tard pour la configuration des routeurs et nous allons ensuite terminer par les tests de connectivité. Accrochez-vous, c'est parti. Je vais donc ici mettre quelques noms pour que nous puissions nous retrouver bien sûr. Donc là, nous sommes à Ottawa. Ici, le routeur de Halifax. Là, Toronto. Donc, tous les routeurs seront renommés. Ils vont commencer donc par un R pour plus de clarté, de visibilité dans le schéma. Voilà. Les adresses IP sont déjà dans l'autre schéma, donc on ne va pas encore les ajouter ici pour surcharger le schéma. Voilà. Donc, notre schéma est ainsi constitué dans DNS-Free. Je vais maintenant démarrer le serveur DHCP. Je fais donc un clic droit dessus. Je clique sur Start. Voilà. VirtualBox démarre donc automatiquement et lance le démarrage de notre serveur DHCP. Voilà, le serveur ayant démarré, je vais donc m'authentifier.
Je vais rapidement changer le nom du serveur. Donc, serveur DHCP. Je fais OK. Ensuite, je vais lui donner une adresse IP selon notre plan d'adressage. Donc, dans notre plan, l'adresse IP du serveur, c'est bien 12.12.1.10. C'est un /24, donc 255 3 fois. Et la passerelle, c'est l'adresse IP de l'interface LAN du routeur de Toronto. Donc, c'est bien 12.12.1.254. Je vais mettre une adresse DNS qui ne va pas nous servir, mais pour des raisons pratiques, je la mets quand même. Je vais utiliser l'adresse DNS de Google. Donc, on va vérifier dans notre architecture. Voilà, 12.12.1.254. C'est donc cette interface que le serveur DHCP va utiliser comme passerelle. Et l'adresse IP du serveur DHCP, c'est 12.12.1.10. Ce sont donc ces informations que je viens de définir. Je vais maintenant redémarrer le serveur afin que le nom que j'avais préalablement défini soit pris en compte. Après quoi, nous reviendrons pour la configuration du serveur. Voilà, le serveur ayant démarré, je vais encore m'authentifier. Et démarrer enfin la configuration de notre serveur DHCP. Alors, la configuration va donc consister à définir les deux étendues d'adresses IP qui seront utilisées pour distribuer des adresses à Toronto et à Halifax. Je vais donc ajouter le rôle DHCP. Je fais gérer, ajouter les rôles. Suivant, suivant, suivant. Je choisis serveur DHCP. Suivant, suivant, suivant. Installer. Donc, le rôle DHCP est en train d'être installé, après quoi nous allons passer à la configuration des différentes étendues qui seront utilisées pour distribuer des adresses IP au réseau LAN de Toronto et également au réseau LAN de Halifax. Donc, je clique sur terminer la configuration, valider, fermer. Je ferme ici, je viens dans outils. Voici donc notre DHCP. Voilà, je vais donc définir les étendues. Donc, il y aura deux étendues. Une étendue pour le réseau 10.10.1.0/24 et une autre étendue pour le réseau 11.11.1.0/24. Donc, je fais clic droit sur IPv4, nouvelle étendue. Ici, je vais définir l'étendue de Toronto qui va
évidemment s'appeler Toronto. Je fais suivant. Adresse IP de début, donc 10.10.1.100. Adresse IP de fin, 10.10.1.200. La longueur qui représente ici le masque, c'est donc 1/24. Je fais suivant. Il n'y aura pas d'adresse IP d'exclusion. Je fais suivant. La durée du bail, 8 jours. J'accepte. Oui, je veux configurer les options maintenant. Alors, les options, c'est évidemment le routeur, donc la passerelle. Alors, du côté de Toronto, comme nous l'avons dit, la passerelle de 10.10.1.254. Donc, je mets ici 10.10.1.254. Je fais ajouter. Et du côté de Halifax, la passerelle, c'est 11.1.254. Mais ici, vu que nous sommes en train de configurer l'étendue de Toronto, nous allons donc nous contenter de la passerelle de Toronto, qui est 10.10.1.254. Je fais suivant. Alors, vu que nous n'avons pas défini de DNS, comme je le disais tantôt, on va donc utiliser l'adresse DNS par défaut de Google, qui est 4 x 8, donc 8888. Je laisse donc cette valeur telle quelle. Je fais suivant. Il n'y a non plus pas de serveur WINS. Je fais suivant. Et là, j'active cette étendue. Et je fais terminer. Voilà, nous venons donc de configurer l'étendue de Toronto. Nous allons donc faire pareil pour l'étendue de Halifax, que je vais évidemment appeler Halifax. Suivant, adresse IP de début. Alors, donc le réseau de Halifax est 11.11.1.0/24. Donc, 11.11.1.100 comme adresse de début. 11.11.1.200 comme adresse de fin. La longueur du masque, c'est bien /24. Je fais suivant. Il n'y a pas d'adresse IP d'exclusion. La durée du bail, 8 jours. Oui, je veux configurer les options maintenant. Donc là, il s'agit de définir le routeur. Donc la passerelle, c'est bien 11.11.1.254, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour Toronto. Donc 11.11.1.254. Je fais ajouter. Je fais suivant. Le DNS, c'est 4 x 8. Suivant. Il n'y a pas de serveur WINS. Suivant. Oui, je veux activer l'étendue maintenant. Voilà. Donc, si vous avez 3, 4, 5, 6 réseaux pour un seul serveur DHCP, pour chaque sous-réseau, vous devez définir une étendue comme je viens de le faire. Voilà. À ce stade, nous pouvons considérer que le serveur DHCP a été bel et bien configuré. Par la définition de nos deux étendues. Nous allons maintenant passer à la configuration des différents routeurs. Mais avant, je vais juste rappeler notre objectif. L'objectif, c'est de configurer un serveur DHCP qui va attribuer automatiquement des adresses IP au réseau LAN de Toronto et au réseau LAN de Halifax. C'est pourquoi vous voyez que le PC de Toronto n'a pas d'adresse IP, parce que, évidemment, il va donc acquérir une adresse IP via le serveur DHCP qui se trouve à Ottawa. Pareil pour le PC de Halifax qui n'a pas d'adresse IP. Il va lui aussi acquérir une adresse IP à partir du serveur DHCP qui se trouve à Ottawa. Voici donc l'objectif de cette démonstration. Donc, après avoir configuré les deux étendues sur le serveur DHCP, nous allons maintenant configurer les routeurs. Alors, je vais commencer par le routeur de Ottawa. Donc, je vais démarrer le routeur. Je fais donc clic droit, Start. Voilà, les trois interfaces s'allument. Et je fais clic droit, Console. Donc, je vais juste redimensionner la console pour nous permettre de voir le schéma pendant que nous faisons la configuration. Voilà. Donc, je vais renommer le routeur. Je vais l'appeler R Ottawa.
Ottawa. Je vais enregistrer la configuration. Et ensuite, je vais configurer ces trois interfaces. Donc ici, nous avons l'interface G00 qui fait face au routeur de Toronto, sur laquelle nous avons l'adresse IP 172.16.11.21. Donc je vais configurer cette interface. Donc je fais conft interface G00 qui a l'adresse IP, comme vous le voyez, 172.16.11.21. Donc je fais IP adresse 172.16.11.21, masque de sous-réseau. J'active l'interface. Je vais également configurer l'interface qui fait face au serveur du côté de Ottawa. Donc cette interface, c'est l'interface G20 qui a l'adresse IP 12.12.1.254. Donc je me mets sur cette interface. Son adresse IP, donc IP adresse 12.12.1.254/24. J'active l'interface. Je vais également configurer l'interface qui fait face au routeur de Halifax. Cette interface c'est G10 qui a l'adresse IP 171.10.10.20. Donc, interface 10, IP adresse 171.10.10.20/24. J'active l'interface. Voilà. À ce stade, nous avons configuré les trois interfaces. Nous allons juste exécuter une commande qui va nous permettre de vérifier les adresses IP que nous avons mises sur les trois interfaces. Donc, je fais show IP interface brief. Voilà. Donc, nous avons gigabit 00. Ça, c'est l'interface qui fait face au routeur de Toronto, qui a 172.16.11.21, qui est bien là. L'interface gigabit 10 qui est connecté directement sur le serveur DHCP. Non, pardon, qui fait face au routeur de Halifax, qui est donc 171.10.10.20. Et l'interface donc avec la commande show IP interface brief, nous allons vérifier que les adresses IP que nous avons affectées sont bel et bien correctes. Donc l'interface G00 qui fait face au routeur de Toronto 172.16.11.21, l'interface G10 qui fait face au routeur de Halifax qui fait 171.10.10.20, l'interface G20 sur laquelle notre serveur DHCP est connecté qui fait donc 12.12.1.254. Voilà, nos trois interfaces du côté du routeur de Ottawa sont bel et bien configurées. Nous allons maintenant configurer le routeur de Toronto. Pour cela, je vais démarrer le routeur en faisant clic droit Start et clic droit Console. Voilà. Je vais aussi redimensionner la console et la positionner au bas de notre écran. Et nous allons aussi renommer ce routeur, comme nous l'avons fait tantôt pour le routeur de Ottawa. Je fais donc conf t hostname r Toronto.
J'enregistre ma configuration. Et je vais configurer les deux interfaces du routeur de Toronto, à savoir l'interface G00 et l'interface, voilà, l'interface G00 et ici l'interface G10. Donc, interface G00, IP adresse 172.16.11.20, masque/24. J'active l'interface. Je vais également configurer l'interface du réseau LAN de Toronto. Donc, je fais un conf-t, interface gigabit 10, IP adresse 10.10.1.254/24. J'active l'interface. Je vais enregistrer ma configuration pour la raison de précaution. Voilà. Les deux interfaces étant configurées, je vais juste faire un test de connectivité entre Toronto et Ottawa pour vérifier que le réseau WAN fonctionne. Voici donc les deux routeurs. Je vais pinguer le routeur de Ottawa à partir de Toronto. Donc, je fais un ping sur l'adresse 172.16.11.21, 172.16.11.21. Voilà, il a pris juste un peu de temps. Voilà. Il répond. Je ping également Toronto à partir de Ottawa. Donc, je fais un ping 172.16.11.20. Voilà. Donc, la connexion est bien établie entre le routeur de Toronto et celui de Ottawa. À partir de Ottawa, je vais pinguer le serveur DHCP. Donc, je vais faire un ping sur 12.12.1.254. Voilà, le serveur DHCP répond. À partir du serveur DHCP, je vais pinguer le routeur de Ottawa sur 12.12.1.254. Voilà, je lance ma console. Je fais ping 12.12.254. Voilà, le routeur de Ottawa répond. Donc, jusque-là, tout se passe correctement. Nos deux routeurs de Toronto-Ottawa sont bien configurés. Le serveur DHCP a ses paramètres TCP/IP qui sont corrects. Il arrive à communiquer avec le routeur de Ottawa. Nous allons maintenant passer à la configuration du routeur de Halifax. Je vais donc démarrer le routeur de Halifax. Je fais Start. Clic droit console. Voilà. Je vais le redimensionner pour qu'on ait juste un peu de place. Je vais même le déplacer ici. Voici donc les deux adresses IP qui nous concernent. Sur l'interface WAN, c'est bien l'interface G00. Sur l'interface LAN, c'est l'interface G10. Donc, je vais aussi le renommer comme j'avais fait pour les autres routeurs. Je vais donc conf-t hostname R Halifax. Je vais enregistrer ma configuration et passer à la configuration des deux interfaces. Donc, je fais interface gigabit 00 qui est l'interface WAN. L'adresse IP est donc IP adresse 171.10.10.21 masque/24. Donc 3 fois 255.0. J'active l'interface. Je vais également configurer l'interface G10. Donc, je fais interface
gigabit 0, IP adresse 11.1.254/24. J'active l'interface. Et je vais enregistrer ma configuration pour les raisons de précaution. Et ensuite, je vais vérifier que la configuration a bien réussi sur les deux interfaces avec ma commande show IP interface brief. Voilà, gigabit 00.171.11.10.10.21, gigabit 10, 11.11.1.54. Donc voilà, tout est correct. Je vais aussi faire un test de ping vers le routeur de Ottawa, donc entre Ottawa et Halifax. Donc je fais un ping sur 171.10.10.20. Il fait un peu de temps, oui, voilà, ça fonctionne. Donc à partir de Halifax, j'arrive à pinguer Ottawa. Donc je vais mettre le routeur de Halifax ici. Et puis, voilà. Donc ça c'est le routeur de Ottawa. À partir de Ottawa, je vais également pinguer le routeur de Halifax. Donc je fais un ping. 171.10.10.21. Voilà, il met un peu de temps, mais il va arriver. Voilà. Donc, la liaison est établie entre Halifax et Ottawa, et entre Toronto et Ottawa, le serveur DHCP et le routeur de Ottawa. À ce stade, je ne peux pas encore pinguer Toronto, c'est-à-dire à partir de Halifax, je ne peux pas pinguer le routeur de Toronto. À partir de Toronto, je ne peux pas pinguer le routeur de Halifax. À partir du serveur DHCP, je ne peux pas communiquer avec le routeur de Toronto. À partir du serveur DHCP, je ne peux pas communiquer avec le serveur de Halifax. Le seul routeur capable de communiquer avec le serveur DHCP et les deux routeurs, c'est le routeur de Ottawa, du fait qu'il est connecté directement à ces trois périphériques, comme vous le voyez. Pour que Halifax puisse communiquer avec Toronto, il faut que le routeur de Halifax ait dans sa table de routage la route qui lui permet d'aller dans le réseau de Toronto, dans le réseau WAN, je veux dire, en passant par la passerelle 171.10.10.20. Pareil pour le routeur de Toronto, s'il veut aller pinguer le routeur de Halifax, il faudrait qu'il ait la route statique qui le mène vers le réseau WAN de Halifax, en passant par la passerelle 172.16.11.21, qui est l'interface WAN côté Toronto du routeur de Ottawa. C'est donc cette partie que nous allons configurer maintenant, mais bien avant, nous allons donc vous montrer que Toronto ne peut pas pinguer Halifax. Voici donc nos trois routeurs. Là, je suis à Toronto et je ping Halifax. Donc, Toronto, je vais donc faire un ping. L'adresse IP que je veux donc pinguer, c'est 171.10.10.21. Alors, donc 171.10.10.21. Voilà, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Je suis à Halifax, je vais pinguer la 172.16.11.21. Donc, je fais un ping. 172.16.11.21. Qui est l'interface WAN du routeur de Toronto. Voilà, évidemment, ça ne passe pas. Parce que ces deux routeurs n'ont pas de route statique pour reconnaître ces deux réseaux WAN. Pareil pour les deux PC de Halifax et de Toronto qui ne peuvent pas pinguer le routeur de Halifax, encore moins celui de Toronto, parce qu'à ce stade, ces deux ordinateurs n'ont pas encore d'adresse IP, parce que c'est le serveur DHCP qui va leur donner des adresses IP, alors que là, on n'a pas encore la configuration nécessaire au niveau des routeurs pour laisser passer les paquets DHCP. Nous allons donc définir les différentes routes au niveau des routeurs. Je vais donc commencer par le routeur de Toronto. Je vais créer une route qui va dans le sous-réseau WAN entre Ottawa et Halifax. Et après, je vais créer
une autre route qui va dans le réseau LAN de Halifax en passant par l'interface WAN du routeur de Halifax. Donc ici, j'ai deux routes à créer. Et là, j'ai également deux routes à créer. C'est tout. Donc, je commence par le routeur de Toronto. Donc, ça, c'est celui d'Ottawa. Voilà, Toronto. Confité. Je vais donc créer la première route statique qui va dans le réseau WAN entre Ottawa et Halifax, c'est-à-dire le réseau 171.10.10.0/24 en passant par la passerelle 172.16.11.21. Donc, je fais mon IP route. Je définis le réseau 171.10.10.10.0/24. La passerelle, c'est 172.16.21.11.21. Voilà, je viens donc de créer la première route qui permet au routeur de Toronto d'aller dans ce sous-réseau en passant par cette passerelle. Je vais maintenant créer la deuxième route qui permet au routeur de Toronto d'aller dans le réseau sous-réseau d'Halifax en passant par cette passerelle. Je définis donc la deuxième route. IP route 11.11.1.0/24. Passerelle 171.10.10.21. Voilà, les deux routes étant définies, je peux donc afficher la table de routage. Mais avant, j'enregistre ma configuration et je fais un show route, show IP route. Voilà. Donc, là où c'est écrit C, ce sont donc les sous-réseaux auxquels le routeur de Toronto sont connectés directement. Donc, il y en a deux. C'est le sous-réseau du réseau LAN de Toronto. Donc, c'est bien le 10.10.1.0/24. Et il y a le sous-réseau WAN entre Toronto et Ottawa, c'est-à-dire 172.16.11.0. Ce sont donc ces deux sous-réseaux que vous voyez ici. Et ensuite, les deux routes statiques que j'ai définies pour le réseau LAN de Halifax. Voici donc cette route statique qui passe par 171.10.21. Et ensuite, la route statique qui va vers le réseau WAN entre Ottawa et Halifax, 171.10.10.0. Voilà, 171.10.10.0 via 172.16.11.21. Voilà, 172.16.11.21. Le routeur de Toronto est donc à jour. Je vais enregistrer la configuration et passer au routeur de Halifax. Voici le routeur de Halifax. Je vais donc faire pareil. Je vais en mode de configuration globale. Je définis les deux routes. Donc, IP route. La première route que je vais définir, c'est la route qui mène dans le réseau WAN entre Ottawa et Toronto en passant par la passerelle 171.10.10.20. Donc, IP route 172.16.11.0/24. La passerelle, c'est 171.10.10.20. Je définis la seconde route qui va dans le réseau LAN de Toronto en utilisant la passerelle 172.16.11.20. Donc, IP route 10.0/24 via 172.16.11.20. Je vais donc afficher ma table de routage, show IP route. Et voilà. Voici donc les routes directes, les sous-réseaux directement connectés.
il y en a deux, et les deux routes statiques que je viens de définir. Voilà. À ce stade, logiquement, à partir du routeur de Halifax, je devrais être capable de pinguer le routeur de Toronto. Nous allons donc faire un test. Je suis sur le routeur de Halifax, je vais essayer de pinguer le routeur, l'interface WAN du routeur de Toronto, c'est-à-dire 172.16.11.20. Je fais donc ping 172.16.11.20. Et voilà, ça fonctionne. J'arrive à pinguer l'interface WAN du routeur de Toronto. Je vais également essayer de pinguer l'interface LAN, c'est-à-dire 10.10.1.254. Donc je fais un ping 10.10.1.254. Et voilà, ça fonctionne également. Donc à partir de Halifax, j'ai accès au réseau LAN de Toronto et au réseau WAN via l'interface WAN sur le routeur de Toronto. À partir de Toronto, je vais donc essayer de pinguer le routeur de Halifax. Donc, je fais ping 171.10.10.21 et voilà, ça fonctionne. Je vais également pinguer l'interface LAN. Donc, je fais ping 11.11.1.254 et voilà, ça fonctionne. Voilà, donc, de Halifax à Toronto en passant par Ottawa, tout fonctionne entre les routeurs. Et là, je vais encore faire un autre test à partir de mon serveur DHCP. Essayer de pinguer l'interface WAN de mon routeur de Toronto, celui de Halifax, et pourquoi pas les interfaces LAN des deux routeurs. Donc, je me mets sur mon serveur DHCP et je vais tenter de pinguer le 172.16.11.20. Donc, je fais un ping 172.16.11.20. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Je vais également, à partir de mon serveur DHCP, pinguer la 171.10.10.21. Donc, fait ping 171.10.10.21. Et voilà. Ça ne fonctionne pas. Mais, qu'avons-nous comme message? Les messages que nous avons sont très significatifs. Nous avons délai d'attente de la demande dépassé. Donc, à partir du serveur DHCP, quand je tente de pinguer le routeur de Toronto et le routeur de Halifax, j'ai délai d'attente de la demande dépassée. Cela signifie que les paquets provenant du serveur DHCP traversent le routeur de Ottawa, arrivent sur l'interface qu'on veut pinguer, mais les paquets ne reviennent pas. Pareil, ils vont bien sur l'interface, mais ils ne reviennent pas. Pourquoi? C'est simplement parce que nous n'avons pas défini de route pour aller dans le sous-réseau de Ottawa. Nous n'avons que défini des routes sur les routeurs de Toronto et Halifax pour aller dans les sous-réseaux de Toronto et sous les sous-réseaux de Halifax. Il nous manque donc une route à Toronto et une route à Halifax. Ce sont ces deux routes que nous allons définir maintenant. Je fais donc sur le routeur de Toronto pour définir la route dont je parlais. Donc, je fais un conf T. IP route. 12.12.1.0/24 et la passerelle c'est bien 172.16.11.21. Dès cet instant, normalement,
le serveur DHCP devait être capable de pinguer le routeur de Toronto. Nous allons donc reprendre le test. Je ramène mon ping vers le 11. Voilà, 172.16.11.20. Je fais le ping. Voilà, ça fonctionne. J'arrive maintenant à pinguer le routeur de Toronto. Je vais également pinguer l'interface LAN du routeur de Toronto. Donc je fais un ping 10.10.1.254. 10.10.1.254. Voilà. Alors, impossible de joindre l'hôte de destination. Ce message est différent du premier message que nous avions, qui disait délai d'attente de la demande dépassé. Cela veut dire, tout simplement, que les paquets qui proviennent du serveur DHCP et qui arrivent sur le routeur de Ottawa ne traversent pas le routeur. Parce que justement, le routeur de Ottawa ne connaît pas la route pour aller dans le réseau LAN de Toronto. Donc, si vous remarquez bien, l'adresse IP 12.12.1.254 qui envoie ce message, c'est donc cette adresse IP de la passerelle du routeur de Ottawa. Cela signifie que nous devons définir une route dans le routeur de Ottawa qui va dans le réseau LAN de Toronto en passant par l'interface WAN du routeur de Toronto. Donc, je vais définir cette route avant de définir la troisième route dans le routeur de Halifax. Donc, je vais sur le routeur de Ottawa. Et je fais conft IP route 10.10.1.254/24. La passerelle c'est 172.16.11.20. Ok, donc j'ai mis une mauvaise adresse. Donc c'est plutôt 0. Et voilà. À partir de cet instant, normalement, notre serveur DHCP devrait être capable de pinguer l'interface LAN du routeur de Toronto. Je reprends mon test. Et voilà, ça fonctionne. Il nous reste une dernière route. Deux routes, dirais-je. Une autre route qui va dans le sous-réseau LAN de Halifax, dans le même routeur de Ottawa. Donc, je reviens pour faire un IP route également. 11.11.1.254/24. La passerelle, c'est 171.10.10.21. C'est le sous-réseau et non l'adresse IP. Donc, IP route 11.11.0. 255, pas 225. Voilà. 155, 255, et la passerelle 171.10.10.21. Voilà. Donc, j'ai fini donc de créer les routes au niveau du routeur de Ottawa. Il nous reste maintenant à créer une dernière route dans le routeur de Halifax qui va dans le sous-réseau du serveur DHCP. Je me mets donc
sur le routeur de Halifax et je fais IP route 12.12.1.0 /24 passerelle 171.10.10.20. Voilà. À ce stade, toutes les routes ont été créées. Donc, je vais me mettre sur le serveur DHCP et faire les tests nécessaires sur le routeur de Toronto et Halifax. Je vais pinguer les interfaces LAN et WAN. Également sur le routeur de Halifax. Alors, on y va. Je vais donc faire un ping sur 10.10.1.254, qui est l'interface LAN du routeur de Toronto. Voilà, ça fonctionne. Je vais également pinguer l'interface WAN du même routeur. Donc 172.16.11.20. Voilà, ça fonctionne. Nous allons du côté de Halifax. Je vais donc faire un ping sur l'interface LAN, donc 11.11.1.254. Voilà, ça fonctionne. Je vais pinguer l'interface WAN 171.10.10.21. Voilà, ça fonctionne. Donc, à partir du serveur DHCP, je peux atteindre les deux sous-réseaux qui nous concernent, c'est-à-dire le sous-réseau de Halifax et le sous-réseau de Toronto. Il nous reste maintenant à configurer nos deux routeurs, celui de Toronto et celui de Halifax, pour laisser passer les requêtes DHCP. Alors, pour ce faire, nous allons exécuter la suite de commandes que vous voyez ici sur le routeur de Toronto et les mêmes commandes sur le routeur de Halifax. Ces commandes vont donc permettre au paquet DHCP de traverser les deux routeurs pour aller vers le serveur DHCP et du serveur DHCP vers le réseau LAN de chaque site. L'adresse IP que vous voyez ici, c'est bien l'adresse IP du serveur DHCP. Nous allons donc commencer par le routeur de Toronto. Je me mets donc sur le routeur de Toronto et je fais interface gigabit 1.0 et je fais ensuite IP helper address et je mets l'adresse IP du serveur DHCP 12.12.1.10 et je fais exit. Je me mets ensuite sur le routeur de Halifax sur l'interface gigabit 1.0 et je fais helper IP helper address et je mets l'adresse IP du serveur DHCP. Donc 12.12.1.10. Dès cet instant, notre configuration est complétée. Les ordinateurs du réseau de Toronto devraient pouvoir recevoir des adresses IP en provenance du serveur DHCP et les ordinateurs du réseau de Halifax devraient également recevoir des adresses IP en provenance de notre serveur DHCP. Nous allons donc passer au test pratique. Pour cela, je vais démarrer l'ordinateur de Toronto. Clic droit, Start.
Voilà, l'ordinateur de Toronto a démarré et nous allons vérifier que l'ordinateur a bel et bien reçu une adresse IP dans la plage 10.10.1.0. Je vais donc sur la carte réseau, je vais éditer les propriétés, je fais statut, détail, et je vois bien 10.10.1.100. Donc, si vous vous rappelez bien, 10.10.1.100, c'était donc la première adresse de la plage de Toronto. Nous allons faire la vérification sur le serveur DHCP. Voilà, je vais donc dans l'étendue de Toronto, baud d'adresse, et voilà, PC Toronto est bien là. Je vais également faire pareil pour le serveur de Halifax, pour le PC de Halifax que je vais démarrer. Je fais Start. Je vais également vérifier les paramètres TCP/IP de l'ordinateur de Halifax. Ok, donc cet ordinateur avait déjà des adresses IP. Nous allons donc les effacer et recommencer. Voilà, ça devrait pouvoir fonctionner. Je reviens. Je fais statut, détail. Voilà, 11.11.1.100. C'est donc la première adresse de la plage d'adresses définie sur le serveur DHCP pour l'étendue de Halifax. Nous allons donc retourner sur le serveur DHCP et vérifier que l'ordinateur de Halifax est bien là. Je fais actualiser. Je vais donc dans l'étendue de Halifax et voilà, l'ordinateur est bien là. Notre configuration est donc complétée et le serveur DHCP fonctionne correctement. Il arrive à distribuer des adresses dans les deux plages que nous avons bien définies. Il arrive à donner des adresses au sous-réseau de Toronto et au sous-réseau de Halifax. Ainsi s'achève donc notre présentation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.